Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez bien, loulou et louloute, bien entendu, comme d'habitude. J'espère que vous allez toutes et tous bien depuis hier. Là, je vous prends très tard, je suis en train de faire un tout petit peu de rangement. Donc, je disais, j'espère que vous allez bien. Moi, pleine forme, oui, pleine forme. J'entends comme du monde. Je vais mettre pause 2 minutes. J'ai entendu quelqu'un frapper. Je reviens. Ça m'a joué des tours. Bon. On va faire le Dictio. Donc, on reprend habituellement. Attendez. Là, ça commence déjà. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, hier, on a vu le caméléon et le canoë. Oui, je suis en train de chercher. Parce que je mets... Voilà. Ça, je sais que je les ai faits. Alors, aujourd'hui, ça va être caméra et cascade, les mots. Alors, caméra, C-A-M-E, accent aigu, R-A. Avec sa caméra, Corentin filme la première leçon de natation de caneton. Des canetons. C'est les bébés canards. Voilà. Canne, canard, caneton. Voilà. Cascade, C-A-S-C-A-D-E. L'eau qui tombe du haut de la montagne éclabousse Corentin. Il préfère s'éloigner de la cascade. Alors, ici, c'est la caméra de Corentin. Il est en train de filmer les petits canetons qui font leur première leçon de nage. Et ici, la cascade qui éclabousse Corentin. Voilà. Alors, demain, ça sera casque et coccinelle. On verra. Aujourd'hui, samedi, oui, c'est vrai. J'allais oublier. Aujourd'hui, ça va être... Voilà. Alors, songe de lune. Ah oui, je n'ai pas dit quel jour on était aujourd'hui. Bon, on va le savoir. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mai. Le samedi 6 mai. C'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est pas grave. Heureusement qu'il y a le songe de lune pour nous dire... Alors, c'est Carou. Non, Cacrou et son ami. Voilà. Cacrou et son ami. Cacrou, un magnifique setter irlandais, a été élevé à la ville. C'est un chien qui a bon caractère. Il sympathise avec tout le monde. Dès le jour de son arrivée à la campagne, il s'est fait des amis, chiens et chats, avec lesquels il a plaisir à jouer. À la fin d'une belle journée de mai, alors qu'il termine la soupe au lard qu'on lui a servie dans une vieille casserole, Cacrou voit apparaître un animal qu'il ne connaît pas. C'est un rat des champs affamé qu'attire la bonne odeur de soupe. Cacrou n'aboie pas. Non. Alors le petit animal s'enhardit et saute bientôt dans la casserole. Il peut ainsi finir les restes du repas sous le regard amusé du bon chien. Le chien de la ville et le rat des champs sont devenus des vrais compagnons et le museau pointu revient tous les soirs partager le dîner de Cacrou. Voilà. Alors, ça, c'est Cacrou. Alors, attendez, on va baisser.
Cacrou, c'est lui. Et là, c'est le petit rat des champs qui vient manger dans la gamelle à Cacrou. Il dit rien. Il dit, on va partager le repas. Voilà, on partage le repas. Voilà, là, vous voyez mieux, je mets la main devant. Donc, ici, vous avez Cacrou et là, le petit rat. Voilà. Petit rat ici. Voilà. Et demain, on verra quoi demain? On verra qui veut du muguet. Eh bien, moi, je le préfère. Moi, j'en ai du muguet. Je vais vous dire, les enfants, mais je ne le cueille pas. Parce que je suis allergique au pollen. Alors, je préfère voir les fleurs de très loin. Comme ça, au moins, je profite plus longtemps que d'avoir un bouquet. Ah ben, il est là. D'accord, là. Voilà, c'est pour ça. Je préfère voir. Alors, où on en était? D'accord, là, on l'avait fini, celui-là. Ah oui, on avait vu au 1er avril, Lyon, ça fait un mois et demi. Oui, ça me pique un peu, c'est rouge. Alors, on est aujourd'hui, on disait, le 6 mai. La gardeuse doit. Alors, comme je vous dis, les enfants, il y a certaines contes que je ne connais pas. Comme là, la gardeuse doit, j'ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas du tout. Alors, la gardeuse doit. Il était une fois une vieille reine dont la très belle fille était promise au prince d'un royaume très éloigné. Comme le temps du voyage, comme le temps du long voyage était venu, la mère lui fournit tout ce dont elle pouvait avoir besoin. Elle lui donna même un cheval nommé Falada, qui pouvait parler et une femme de chambre qui ne manquerait pas de lui être très utile. À l'heure des adieux, la reine prit un mouchoir sur lequel elle fit couler 3 gouttes de sang qu'elle confia à sa fille pour la protéger. Peu après leur départ, la princesse dit « J'ai soif, va chercher de l'eau dans cette rivière. » La suivante répliqua « Si vous avez soif, descendez de votre cheval et allez-y vous-même, je ne suis pas votre bonne. » La princesse descendit donc à la boire et dit « Oh, mon Dieu !» Les 3 gouttes de sang lui répondirent « Si ta mère savait cela, son cœur qui t'aime tant serait brisé. » Elles reprirent leur chemin, mais bientôt la princesse réclama à nouveau un gobelet d'eau. La suivante refusa de la servir. La princesse descendit à la rivière, et alors qu'elle se penchait pour boire, elle fit tomber les 3 gouttes de sang dans l'eau. Seule la suivante l'avait remarqué et se réjouissait de savoir la princesse sans protection. La suivante obligea alors la princesse à changer de cheval, de vêtements, et lui fit jurer en prenant le ciel à témoin qu'elle ne parlerait jamais de cela à personne. Ainsi la princesse semblait n'être qu'une femme domestique, tandis que l'usurpatrice passait pour une princesse. Mais le cheval Falada avait tout entendu et gardait tout dans sa tête. Personne ne remarqua la supercherie lorsqu'elles arrivèrent au royaume. La fausse princesse fut saluée et conduite au palais, tandis que la véritable fiancée dut garder les soins en compagnie du jeune Conrad. Rapidement, l'usurpatrice commença à craindre que le cheval Falada ne fît des révélations. Aussi pria-t-elle le prince de bien vouloir faire abattre ce cheval qui l'avait soi-disant contrarié pendant le trajet. Comme le prince ne voulait lui refuser aucun caprice, lui ordonna de conduire Falada à l'abattoir.
Quand la princesse apprit la nouvelle, elle demanda à l'équarrisseur contre une pièce d'or de pendre la tête du cheval au-dessus de la porte par laquelle elle conduisait les oies tous les jours. Comme l'équarrisseur était vénal, il fit ce qu'on lui demandait. Dès ce moment, elle parla avec Falada chaque fois qu'elle passait la porte avec les oies et Conrad. « Ô toi, Falada, perché là-haut !» Et la tête répondait « Ô toi, jeune princesse qui passe en bas, si ta mère savait cela, son cœur qui t'aime tant serait brisé. » Alors elle conduisit les oies au pâturage. Là-bas, la princesse détachait ses cheveux qui brillaient comme de l'or. Conrad voulut toucher ses cheveux, mais la princesse ne lui interdit. « Soufflez, soufflez les vents, portez le chapeau de Conrad, qu'il court après et que je puisse me peigner et me recoiffer. » Un vent fort commença alors à souffler, emportant le chapeau de Conrad qui courait pour le rattraper. Cela se reproduisait chaque jour et Conrad en était un peu effrayé au point qu'il allait en parler au roi. Celui-ci voulait voir par lui-même ce qui se passait avec la garde-soie. Ainsi, il observa en cachette et ce qu'il vit correspondait bien à ce qu'avait rapporté Conrad. Le roi s'entretient alors avec la garde-soie et lui demanda pourquoi elle agissait ainsi. « Je ne peux vous le dire non plus qu'à personne d'autre, car j'ai juré devant Dieu de me taire ou de perdre la vie. » Le roi lui répond alors « Puisque tu ne veux parler à aucun être humain, alors entre dans ce poêle et adresse-lui tes plaintes. » La princesse pleura et se plaignit au poêle. « Je suis seule et abandonnée de tous alors que je suis la princesse. L'horrible suivante m'a forcée à lui céder mes habits. Me voici réduite à l'état de garde-soie. Si ma mère l'apprenait, son cœur rempli d'amour se briserait. » Le roi avait tout entendu. Il la prit par la main et ordonna qu'on lui préparât un bain afin qu'elle se sente plus propre. Ensuite, elle revêtit ses vêtements royaux et dès alors sa beauté resplendit comme nulle autre sur terre. Le roi fit venir son fils et l'informa de la supercherie de la femme de chambre. Le prince se réjouit car il voyait maintenant la plus belle et la plus vertueuse des princesses. On donna alors un grand banquet auquel participèrent les amis et toute la cour. Le roi prit place à un bout de la table avec à sa droite la princesse et à gauche la suivante. Celle-ci était éblouie et ne reconnut même pas sa rivale malgré ses magnifiques vêtements. Le roi demandait alors à la suivante quelle punition méritait un imposteur. « Que mérite une telle personne? Qu'on la jette hors du pays, répond-elle. Le roi lui expliqua alors, tu viens de prononcer tes propres jugements, servante. Tu es celle qui a si mal agi et tu subiras ma vengeance. Quand on eut expulsé l'horrible femme hors du royaume, on célébra les noces de la vraie fiancée. » Très mignon. C'est très mignon. Je vais vous en lire une autre. Reine des neiges et rose rouge. Il était une fois une veuve qui vivait dans une petite maison à la lisière de la forêt. Dans son jardin poussaient 2 rosiers. L'un aux fleurs blanches, l'autre aux fleurs rouges. Il y a un petit moucheron qui m'agace depuis tout à l'heure. Je m'excuse, mais... La veuve avait aussi 2 filles aussi resplendissantes que des roses et qui, pour cette raison, s'appelaient Reine des Neiges et Rose Rouge. Les fillettes étaient charmantes, mais Reine des Neiges était un peu plus calme et aimait rester auprès de sa mère, tandis que Rose Rouge préférait gambader et cueillir des fleurs par les bois et les champs.
Pardon. Les fillettes tenaient tant l'une à l'autre que si l'une disait « Jamais nous ne nous séparerons », l'autre ajoutait « Tant que nous vivrons ». Et enfin la mère disait « Ce que l'une possède, elle doit le partager avec l'autre ». Souvent elle courait les bois pour cueillir des baies et jamais elle n'avait à craindre les bêtes. L'hiver, la mère disait souvent « Reine des neiges, veux-tu fermer le verrou ?» Et elle lisait les histoires d'un grand livre à ses filles qui se tenaient à ses côtés. Au cours d'une de ces soirées, on frappa à la porte. La mère dit « Ouvre vite, Rose Rouge ». À peine avait-elle ouvert la porte qu'elle eut un mouvement de recul. Devant la porte se tenait un ours. Celui-ci se mit à parler. « N'ayez crainte, je suis gelé et je souhaite seulement me réchauffer un peu. » On le fit entrer et les fillettes vinrent saluer leur hôte. L'ours passa toute la nuit dans la maison, puis partit au matin. Mais chaque soir, il revient pour se réchauffer. Au printemps, l'ours dit à Reine des Neiges « Je vais devoir partir un bon moment. » Et quand elle lui demanda pourquoi, il répondit « Je dois mettre mes trésors à l'abri des gnomes. L'hiver, ils sont protégés par la terre gelée, mais au dégel, les gnomes creusent partout pour les voler. » C'est le cœur serré que Reine des Neiges le laissa disparaître dans la forêt. Un matin, alors qu'elle cherchait du bois en forêt, les fillettes trouvèrent un gnome au pied d'un arbre abattu et dont la longue barbe blanche était coincée dans une fente du bois. Malgré ses efforts, il ne parvenait pas à se libérer et en voyant les fillettes, il cria rouge de colère. « Qu'avez-vous, idiote? Aidez-moi donc à me libérer !» Elle fit leur possible, mais ne parvint pas à dégager la barbe du gnome. Reine des Neiges prit alors la paire de ciseaux qu'elle emportait toujours avec elle et coupa le bout de la barbe. Mais au lieu de la remercier, le gnome hurla. « Idiote! T'en prends ainsi à ma barbe !» Puis il ramassa son sac d'or avant de disparaître. Un peu plus tard, Reine des Neiges et Rose Rouge allèrent à la rivière et virent le gnome qui luttait avec sa canne à pêche. Sa barbe était prise dans le fil avec lequel il avait pris un gros poisson. Comme celui-ci cherchait à se libérer, il emportait le gnome dans sa course. Les fillettes attrapèrent le gnome et essayèrent de démêler la barbe du fil à pêche. Comme elles n'y parvenaient pas, elles eurent à nouveau usé des ciseaux et coupé un autre bout de la barbe. Le gnome cria alors, les yeux courroucés. « Ouah, stupide, vous m'avez coupé la plus belle part de ma barbe !» Puis il prit un sac de perles et s'en alla furieux. Une autre fois, les fillettes se rendirent à la ville pour y faire quelques courses. En traversant la campagne, ils virent un grand aigle planer au-dessus d'un rocher. Bientôt, quelqu'un poussa un cri retentissant. Elles accoururent et virent que l'aigle avait empoigné le gnome. Elles l'attrapèrent et ne le lâchèrent pas tant que l'aigle n'eut pas lâché prise. Le gnome leur fit encore des reproches. « Bravo, vous avez déchiré mes habits, pauvre sotte !» Il prit alors un sac de pierres précieuses et s'en alla. Sur le chemin du retour, le soir à travers la montagne, les filles surprirent le gnome, toutes ces pierres précieuses étalées devant lui. Le jeu de la lumière du soleil sur les pierres multicolores éblouit Reine des Neiges et Rose Rouge. « Ne restez pas la bouche bée, comme deux idiotes, jeunes racailles !» cria le gnome en les voyant ainsi. Il allait continuer de les insulter quand soudain un ours surgit de la forêt. Le gnome ne l'avait pas encore remarqué que déjà l'ours était sur lui. Le gnome le supplia. « Ne me fais pas mal, cher ours. Prends mes trésors, mais laisse-moi la vie. Voici deux jeunes filles qui feront un bien meilleur dîner que moi. » Mais l'ours ne prêta aucune attention à ses pleurs et lui asséna un coup de patte qui le tua immédiatement. Reine des Neiges et Rose Rouge s'étaient enfuies quand l'ours les appela. « Reine des Neiges et Rose Rouge, n'ayez pas peur, attendez-moi que nous faisions le chemin ensemble. » Elle reconnut la voix de l'ours et l'attendit.
Alors qu'il était à côté d'elle, l'ours perdit sa fourrure et se métamorphosa en un prince, tout vêtu, tout d'or vêtu. « Je suis le fils du roi, explique-t-il. Le gnome m'avait ensorcelé pour me voler mes trésors. Seule sa mort pouvait me délivrer. » Reine des Neiges, qui aimait déjà beaucoup l'ours, devient la fiancée du prince et Rose Rouge celle de son frère. Leurs 2 noces furent célébrées en grande pompe au palais. Leur mère obtient aussi ses appartements au palais. Elle transplanta les 2 rosiers devant sa fenêtre. Chaque année, il continue de donner les plus roses blanches et rouges que parfume à 100 lieues à la ronde. Voilà. Est-ce qu'on s'en fait une petite dernière? Oh, allez, je vais vous en faire une petite dernière. Vous mourrez d'envie que je vous en raconte une. Hein. Allez, je vous raconte une petite dernière. Ça fera 3 histoires. Alors, c'est petit frère et petite sœur. Je la connais, celle-là, elle est très jolie. Elle est très mignonne aussi. Vous allez voir. Vous connaissez peut-être. Ceux qui sont plus vieux connaissent l'histoire automatiquement. Alors, on se cale bien au canapé. On écoute. C'est parti. Il était une fois un frère et une sœur dont la maman était morte. Et comme leur marâtre les maltraitait, ils s'enfuirent à travers le monde. Bon. Ça, elle est morte. Non. Le moucheron est mort. Je l'ai eu. Comme ça, il ne passera pas devant moi. Je recommence mon histoire parce que c'est à cause de ce moucheron. Alors, où j'en étais? Ah oui. Et comme leur marâtre les maltraitait, ils s'enfuirent à travers le monde. Arrivé dans une forêt, le frère eut très soif et voulut boire de l'eau à la rivière. Mais la marâtre, qui était une sorcière, avait ensorcelé toutes les sources. La rivière leur dit « Qui boit de mon eau se transformera en tigre. » Ils prirent alors la fuite. Mais comme toutes les rivières menaçaient de transformer en animal celui qui y boirait, le frère n'y tient plus. Lorsqu'il fut trop épuisé pour continuer, il décida de boire à une petite fontaine qui disait « Celui qui boit de mon eau sera changé en chevreuil. » Et aussitôt, le frère prit l'apparence d'un faon. La sœur s'effondra, utilisa ses bras dorés comme collier et fabriqua une laisse de jonc. Ils arrivèrent près d'une petite maison abandonnée et s'y installèrent. La sœur allait chaque jour ramasser des baies, des champignons, des noix et des feuillages verts pour le faon. Un jour, le roi organisa une chasse. Au son des cors et des cris du chasseur, le faon ne tient plus en place et voulut les voir. Le cœur lourd, sa sœur finit par le laisser aller, non sans lui dire « Quand tu seras de retour ici, tu diras « Chère sœur, ouvre-moi la porte !» Alors le faon courut la forêt et le chasseur remarquèrent immédiatement ce magnifique faon. Ils essayèrent de l'attraper, mais il était si rapide qu'ils n'y parvinrent pas. Il rentra épuisé chez lui, mais voulut repartir dès le matin sans que sa sœur puisse s'y opposer. Cette fois encore, il fut pourchassé tous les jours, mais les chasseurs réussirent à le blesser et le faon rentra chez lui en boitant. Un chasseur pourtant l'avait suivi et surprit la petite phrase qui fit ouvrir la porte pour le laisser entrer. Le chasseur alla conter cela au roi qui décida que dès le lendemain on attraperait le faon, mais que personne ne devrait lui faire de mal. Le matin, la blessure du faon avait disparu et ne voulut pas rester enfermé plus longtemps. La sœur lui ouvrit la porte et aussitôt il s'enfonça dans la forêt. Les chasseurs le poursuivirent toute la journée, mais personne ne le blessa.
Le roi se rendit à la petite maison dont le chasseur lui avait parlé, frappa et dit « Chère sœur, ouvre-moi la porte !» La porte s'ouvrit et il entra dans une petite pièce où il fut surpris de trouver la plus jolie jeune fille qu'il ait jamais vue. Elle fut effrayée de voir non pas son enfant, mais un jeune roi. Il fut néanmoins très amical et demanda si elle voulait devenir son épouse et venir au palais. Elle répondit au jeune homme transi. « J'accepte, mais jamais je n'abonnerai mon petit faon. » Ainsi la sœur et le faon furent-ils conduits au palais. On célébra bientôt les noces et le faon disposa d'un grand pré où chaque jour on lui apportait de l'herbe savoureuse. Quand la marâtre eut vent de l'histoire du frère et de la sœur, sa rage fut plus grande que jamais. Elle-même avait une fille qui d'ailleurs était très laide et borgne. Lorsque la jeune reine mit au monde son premier enfant, la marâtre prit l'apparence d'une femme de chambre, entra chez la reine et dit « Votre bain est prêt, reine. Allez vite avant qu'il ne refroidisse. » Quand la reine entra dans son bain, la marâtre ferma la porte. À cause de la chaleur du bain, la reine étouffa. Pendant ce temps, la marâtre faisait entrer sa propre fille dans le lit et lui donna l'apparence de la reine. Pourtant, elle ne réussit pas à lui redonner son œil. Elle dit ensuite au roi qu'elle devait se garder d'ouvrir le rideau du lit de sa femme qui était trop fatiguée. Ainsi le roi ne remarqua pas qu'une fausse reine se tenait à la place de sa femme. À minuit, alors que la nourrice veillait sur le berceau du nouveau-né, la véritable reine arriva sous la forme d'un fantôme, donna la tétée à l'enfant, le recoucha et le caressa. Elle alla aussi rendre visite au enfant, lui caressa le dos, puis disparut. Le lendemain, la nourrice demanda aux gardes s'ils avaient vu quelqu'un entrer au palais. On n'avait vu personne cette nuit-là. Cela se reproduisit jusqu'à une certaine nuit où la reine dit enfin « Comment vont mon enfant et mon fan? 2 fois encore je reviendrai, puis plus jamais. » La nourrice ne sut quoi lui dire, mais dès le lendemain, elle alla trouver le roi et lui fit le récit de ce qu'il avait vu. Le roi décida d'aller lui-même garder le berceau. La véritable reine apparut de nouveau et dit « Comment vont mon enfant et mon fan? 1 fois encore je reviendrai, puis plus jamais. » Le roi se leva alors et dit « Tu ne peux être personne d'autre que ma femme chérie. »« C'est moi en effet, » répondit la reine. Alors elle retrouva la vie et raconta le forfait commis par la marâtre et sa fille. La fille fut emmenée dans la forêt où les animaux sauvages la dévorèrent et la mère fut conduite au bûcher. Lorsqu'elle trépassa, tous les sorts tombèrent et le petit frère reprit son apparence humaine. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ces 3 belles petites histoires. Voilà. Et demain, ça sera les contes et légendes de Charente. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu, les enfants. Demain, donc, contes et légendes des Charentes. Je vous ferai peut-être 2 ou 3 histoires. Je verrai. Le temps qu'il y a, le temps que ça défile. Je mets toujours, je vous le dis, toujours une demi-heure. Comme ça, vous avez le temps de découvrir le dico, songe de lune et mes petites histoires. Je vous dis 1000 bisous les enfants. Mes loulous et louloutes, je vous dis bonne nuit les petits. Bye, à demain. Ça veut pas.